Aujourd'hui, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est est-ce qu'il suffit d'avoir les meilleurs mots-clés, les mots-clés qui vous génèrent le plus de trafic sur votre site internet pour obligatoirement bien vendre? Alors je pense qu'en voyant ça, vous aurez compris que forcément avoir les meilleurs mots-clés qui génèrent le maximum de trafic sur mon site internet n'est pas forcément un facteur qui fait que je vende le plus, que je vende mieux. Donc maintenant je vais vous expliquer quelle est la notion à prendre en compte pour vendre mieux, vendre plus de produits sur internet. Alors la notion que vous devrez comprendre, c'est la notion de qualité de trafic. Donc qu'est-ce qu'un trafic de qualité finalement? C'est avoir la capacité à ne m'adresser qu'aux personnes qui sont susceptibles d'acheter ou de consommer mon produit ou mes offres, et de faire en sorte de directement aller chercher ces personnes pour leur mettre sous les yeux mon produit. Et à ce moment-là, si je ne m'adresse qu'à une partie des internautes qui sont susceptibles de consommer mon produit, fatalement, je vais maximiser mes ventes, je vais vendre mieux, je vais vendre plus. C'est en référencement, mais même plus globalement en marketing, en vente, qu'on appelle la notion de retour sur investissement, le ROI en anglais. Alors pour être un petit peu plus clair, je vais prendre un exemple. Si vous êtes loueur de voitures et que par hasard vous avez réussi à vous positionner dans première position de Google sur voiture pas chère, alors effectivement il y aura une infinie pertinence qui fera que vous proposez des voitures pas chères puisque vous êtes peut-être positionné sur ce segment, mais le problème sera que vous proposiez d'accord des voitures pas chères, mais vous les proposez à la location. Et la majorité des gens qui font cette requête sur Internet, ils s'attendent à acquérir un véhicule. Ils recherchent une voiture pas chère, non pas pour la louer, mais pour l'acheter. Alors à ce moment-là, ce terme de recherche, ce mot-clé sur lequel vous avez optimisé vos pages, va vous générer beaucoup de trafic. Mais ce trafic, il va être de mauvaise qualité, puisque derrière, vous allez peut-être vendre, mais vous n'allez pas vendre beaucoup. Vous allez vous adresser qu'à une partie infime du trafic qui se rend sur les pages de votre site internet. En plus, au final, on s'aperçoit que cette stratégie, elle va vous coûter de l'argent, puisque si on maximise une stratégie en référencement naturel sur ce mot-clé, donc on a fait des recherches, on a créé des pages, on a créé du contenu pour plaire aux robots de Google, pour que nos pages soient mieux indexées, mieux positionnées dans le moteur de recherche, mais finalement on les a positionnées sur les mauvaises intentions, sur la mauvaise qualité de trafic, et ça nous aura coûté de l'argent. En plus, il faut tenir en compte que le trafic a un coût. Quand vous avez un site internet, vous avez un hébergement. L'hébergement, il peut supporter certaines capacités de trafic, mais il faut bien avoir à l'esprit, et je pense que ça peut paraître évident, qu'un site internet qui génère une dizaine de visites par jour ou un site internet qui génère une dizaine de milliers de visites par jour coûtera plus cher à entretenir, plus cher à héberger. C'est complètement logique. Donc finalement aussi vous avez, en cherchant à vous positionner rapidement sans avoir réfléchi à une stratégie un petit peu plus affinée, vous n'avez pas pris en compte la notion de retour sur investissement, et finalement le peu de ventes que vous allez générer par rapport à cette requête, par rapport à ces pages, le coût d'acquisition coûtera cher, puisque entretenir votre site internet, ça vous coûtera plus cher. Aussi, si vous avez misé sur une stratégie de référencement payant, c'est un peu la même chose. Vous vous êtes positionné sur ce mot-clé, donc ce mot-clé qui génère beaucoup de trafic, ce mot-clé qui est peut-être assez concurrentiel, pour que les gens se rendent sur vos landing pages, sur vos pages de vente. Vous allez débourser peut-être sur ce type de requête, voiture pas chère, ça peut quand même flamber, on peut être entre 5 €
et 15 € le clic. Hein, bon, en moyenne, il n'y a pas de vérité, on peut pas dire ce que ça coûte exactement. Il faut vraiment être dedans dans une période donnée pour donner un vrai coût le vrai coût du clic sur le mot-clé. Mais c'est pareil, donc vous allez drainer un maximum de personnes, et comme en fait vous les avez attirés sur la mauvaise intention qui se cachait derrière, comme vous avez mal ciblé votre audience, ça vous coûtera de l'argent, puisque par rapport au nombre de personnes qui vont se rendre sur ces pages de vente, vous allez générer un chiffre infime de chiffre d'affaires. Donc finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que je fais pour capter plus de trafic de qualité? Donc plus de trafic de qualité, ça implique de prendre en compte une notion en marketing qu'on appelle le ciblage. Le ciblage en marketing, c'est la capacité à identifier sa cible, ses clients, les personnes qui seront susceptibles de consommer les produits que je mets en vente, ou consommer mes services, mes prestations, et comment est-ce que je peux réussir à faire ça. Donc il y a 3 questions que vous devez vous poser pour avoir un ciblage de qualité, et vous devez vous les poser dans un ordre bien défini. La première question que vous devez vous poser, c'est quoi ? Qu'est-ce que je mets en vente? Apprendre à mieux se connaître. Donc, quel est le type de produit? Si je vends du low cost, si je vends du haut de gamme, ça va déjà influencer énormément sur mon ciblage. Si je vends à des hommes, si je vends à des femmes, là aussi, le ciblage va être impacté, et je ne m'adresserai pas, je ne m'adresserai pas du tout de la même façon à tel ou tel type de personne. Donc c'est important de savoir vraiment qu'est-ce que vous vendez. Une fois que vous aurez vraiment déterminé ce que vous vendez, vous serez capable d'identifier à qui vous le vendez, à qui est-ce que vous pouvez proposer ces services. Effectivement, si vous vendez des voitures qui sont très chères, des voitures de luxe, vous n'allez pas les destiner, faire votre publicité ou construire votre stratégie pour des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des voitures chères. Donc, quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que je vends, à qui je le vends, ça va nous donner une indication essentielle, ça va nous permettre de commencer à bosser, à travailler sur le où. Où est-ce que je vends, où est-ce que je vais chercher cette cible. Donc le où va nous indiquer le comment mettre en place, qu'est-ce que je dois mettre en place. Par exemple, si vous avez identifié que les personnes que vous ciblez aiment plus les forums, à ce moment-là, vous allez construire une stratégie d'acquisition de trafic qualifié autour du référencement naturel. Si vous avez identifié que les personnes auxquelles vous souhaitez vendre vos produits sont plus présentes sur Facebook, vous allez construire votre stratégie autour du SMO, Social Media Optimization, pour leur présenter, leur montrer votre offre via Facebook. Si vous identifiez que ces personnes sont compliquées à cerner, et que peut-être aussi vous êtes un peu plus pressé, vous allez peut-être vous tourner plus sur une stratégie d'acquisition par le référencement payant, et à ce moment-là, ce référencement payant, vous allez optimiser vos retours sur investissement en vous basant sur votre cible, qui elle est, comment est-ce qu'elle consomme, quel âge elle a. Peut-être que une cible, ça peut concerner, par rapport aux produits que je mets en vente, une femme qui a une 40aine d'années, qui possède 2 enfants et qui a un revenu moyen. Donc si je vends des voitures, je vais pas lui proposer une Mercedes à cette personne. Et je vais pas non plus lui proposer un entrée de gamme pas cher, parce que cette personne elle a un revenu moyen, et ça l'intéressera certainement pas d'avoir un bien d'entrée de gamme. Peut-être qu'elle voudra un véhicule de milieu de gamme. Comme elle a 2 enfants, elle choisira peut-être plus un monospace
qu'une citadine. Enfin voilà, plus vous allez travailler votre cible, ce qu'on appelle aussi le persona, hein, développer un persona, meilleurs seront vos retours sur investissement, mieux vous vendrez sur Internet. Comment est-ce que je peux aussi définir plutôt simplement donc cette cible, ce persona? Ben, vous avez plusieurs possibilités. Possibilité par exemple de se référer à votre expérience d'entrepreneur. À ce moment-là, vous avez un logiciel, ce sont des logiciels de gestion de clientèle. Ben, vous regardez quelles sont les personnes auxquelles vous avez plus vendu au cours de l'année, et vous allez voir qu'il y a des choses qui ressortent un peu. Vous allez voir par exemple que vous avez plus vendu tel type de produit ou tel type de prestation à des hommes qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont passionnés de nouvelles technologies. Voilà, c'est un des moyens qui est assez facile pour analyser auprès de qui vous allez vendre. Si vous commencez votre activité, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir vous rendre sur des sites internet qui vous donnent des statistiques et un petit peu croiser ces statistiques. Vous pouvez aussi étudier de près les stratégies d'acquisition de vos concurrents directs pour voir, pour essayer de détecter comment est tourné leur message, quelle stratégie d'acquisition de trafic de qualité ils ont mis en place, et essayer un petit peu de dupliquer, de répliquer ces éléments. Donc, pour finir, la conclusion de cette vidéo, elle est plutôt simple. Avoir des mots-clés importants qui génèrent un maximum de trafic, c'est pas forcément la meilleure façon de vendre, c'est pas forcément ce qui va faire que vous allez développer pérennement votre activité. Ce qui va vraiment faire, c'est le ciblage par rapport à votre offre. Qui sera la personne la plus susceptible de consommer mes produits ou mes prestations. Et à ce moment-là, une fois que j'ai identifié cette personne, je me concentre sur le comment, donc sur une stratégie d'acquisition par le référencement naturel, le SEO, par une stratégie d'acquisition de trafic de qualité par du référencement payant, le SEA, ou par une stratégie d'acquisition de trafic par les réseaux, par les médias sociaux, le SMO. Et il n'y a que comme ça que vous arriverez à vos fins, que vous arriverez à bien vendre et surtout, le plus important, à maximiser, à minimiser vos coûts pour maximiser votre retour sur investissement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne ou activer la petite cloche. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le référencement dans sa globalité, je propose en lien dans la description de cette vidéo de vous inscrire à une mailing list, tout simplement. Une mailing list dans laquelle, de façon régulière, je vais publier des informations, peut-être sur des mises à jour des algorithmes. Je vais faire aussi la publication en quelques lignes d'études de cas, de tutoriels, des informations sur l'actualité du référencement. Et en fait, pourquoi cette mailing list elle existe? C'est simple, c'est parce que des fois il y a des sujets pour lesquels je vais pouvoir les traiter très rapidement en quelques lignes. Et moi, ça me sert à rien de faire une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. Donc c'est pour ça que cette mailing list, elle existe. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez vraiment améliorer vos compétences et améliorer votre compréhension dans le référencement, vous pensez à cette petite mailing list. En plus, ça vous apportera beaucoup et c'est gratuit.